Je voulais revenir sur maisons de santé et sur le cas particulier, alors dans les différents types de financement des maisons de santé, celui où on est dans le cas enfin, de financement le plus élevé, donc vraiment maison de santé pluridisciplinaire, voilà, pluriprofessionnel. Si j'ai bien compris, donc pour avoir ce financement complet, il faut avoir un projet de soins de santé de territoire exposé qui va déclencher le financement complet de la maison de santé, donc avec des infirmières, des kinés, des diététiciennes, psychologues, enfin donc pluriprofessionnel. Comment vous évaluez, vous, dans le temps, la mise en place de ce projet de santé réel tel qu'il avait été présenté? Quel est le dispositif en fait, d'évaluation? Je ne le connais pas en fait. En fait, ce qui est demandé au MSP, c'est un peu plus qu'un projet de santé en fait, pour bénéficier des aides qui sont prévues dans la Convention. Ce qui a été défini, c'est en fait des objectifs et des indicateurs qui permettent notamment de s'assurer que cette MSP s'accompagne de plus de services rendus aux patients. Et donc notamment, il y a dans le cahier des charges des indicateurs et des exigences en termes d'amplitude d'ouverture de la MSP au public, des engagements en termes de prise en charge des soins non programmés, avec notamment des exigences d'avoir des plages sans rendez-vous pour la prise en charge des patients. Il y a des objectifs qui concernent la coordination et du coup la réponse à des difficultés particulières de certains patients et donc l'existence d'un dispositif de coordination au sein de la MSP. Et puis il y a également des engagements, des objectifs sur l'aspect système d'information, parce que le regroupement sous forme de MSP doit s'accompagner de partage d'éléments entre les professionnels de la MSP. Donc il y a un cahier des charges avec des indicateurs qui permet ensuite, en fonction des résultats obtenus, d'avoir plus ou moins d'aide financière. Et donc, à la fois, les MSP peuvent augmenter les rémunérations qu'elles obtiennent en progressant dans à la fois leur degré d'intégration et puis la réponse à ces objectifs. Donc voilà, donc c'est un dispositif qui était d'abord sous forme de règlement arbitral en 2015 et puis qui en 2017 a été traduit dans le cadre d'une convention avec du coup des dispositifs qui sont suivis chaque année et qui donnent lieu à une rémunération en fonction des objectifs atteints. Je saute sur la question. Je voulais revenir au début de votre intervention. Vous expliquiez très bien, donc vous aviez eu plusieurs internes en stage dans la maison de santé. Pour être sûr de bien comprendre quels engagements, donc ils sont repartis après, enfin, les derniers internes, j'ai compris que vous disiez qu'ils étaient repartis soit dans leur ville d'origine ou je ne sais pas leur CHU d'origine. Vous suggérez qu'on leur demande de rester 2 ans quand ils sont dans un projet de maison de santé, qu'on les a accueillis et que c'est cette durée de 2 ans qu'on leur demanderait en échange qui vous semble jouable? C'est à travailler avec d'autres. Hein. J'ai dit 1 an, j'ai dit 2 ans, j'ai dit tout ça peut être 6 mois. Le tout, c'est que ça soit pérennisé. C'est-à-dire qu'un stagiaire qui vient chez nous, dans une maison de santé qui fonctionne, dans une CPTS future, enfin ça y est parti dans le projet de santé de la CPTS, dans une CPTS dynamique et qui fonctionne, fédérée autour d'un outil de communication qui est extrêmement fédérateur, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est grâce à ça qu'on fait adhérer en fait l'ensemble des professionnels. C'est le fait qu'on aille dans tous les cantons aller prêcher la bonne parole, ce que c'est que la CPTS, quels sont les avantages pour vous, pour les patients, comment utiliser l'outil de communication. C'est de dépêcher en fait un dépanneur et quelqu'un qui vient les inscrire dans cette démarche de plateforme. Tout ça pour vous dire, oui, l'interne qui va venir chez nous va avoir beaucoup d'avantages. Et donc il faut, en contrepartie, qui donne 6 mois, qui donne 1 an, qui donne 2 ans.